Parfois, dans la vie, on rencontre par hasard quelqu'un qui va changer le cours de notre vie. C'est exactement ce qui m'est arrivé. Et c'était vraiment inattendu. Vous voyez, j'étais plutôt seule à l'époque. Au fait, je m'appelle Amélia et j'ai 20 ans. Donc, je vivais seule dans une maisonnette à Portland. C'était la maison de ma mère, mais malheureusement, elle est décédée d'un cancer il y a 2 ans. Je ne vais pas vous dire que c'était facile, car ce n'était pas vrai. Tout ce dont je rêvais était de devenir dessinatrice de bande dessinée professionnelle. J'aime tellement l'art. Mais le seul moyen de faire de ce rêve une réalité était de gagner de l'argent. Depuis la fin du lycée, je travaillais comme serveuse pour arrondir les fins de mois et aussi pour économiser un peu d'argent pour m'inscrire aux Beaux-Arts. Honnêtement, ce boulot m'a fait surmonter la période la plus difficile de ma vie. Les jours, semaines et mois suivant le décès de ma mère étaient très douloureux. Mais le restaurant occupait tout mon temps. Donc je n'avais pas vraiment le temps de penser à mes états d'âme. En plus, j'ignorais à quel point ce boulot de serveuse allait changer ma vie à tout jamais. Tout a commencé à la suite d'un incident au restaurant. Je n'oublierai jamais ce jour-là. Je portais un plateau repas quand j'ai malencontreusement renversé de l'eau sur les chaussures d'une fille chic. Oh mon Dieu, elle est devenue dingue. Elle s'est mise à me crier dessus et même si je me confondais en excuses immédiatement, elle a quand même voulu parler au manager. Je me suis accroupie pour essayer d'éponger ses chaussures avec un torchon. C'est là que j'ai entendu une voix. « Hé, arrête! Qu'est-ce que tu fabriques ?» J'ai levé les yeux et j'ai vu que le mec avec qui elle était me fixait. Il m'a regardé d'un air dégoûté, puis a dit à la fille « Chérie, allons-nous-en avant que la serveuse continue de ruiner tes chaussures avec ses mains sales. Allez, allons au centre commercial, je vais t'acheter une nouvelle paire. » Visiblement, c'était son petit copain. Et dès qu'il a parlé d'acheter une nouvelle paire, elle avait des étincelles dans les yeux en disant « Oui, chérie, mais je voudrais un nouveau sac aussi. Tu pourrais… » Et son petit copain a rigolé en disant « Tout ce que tu veux, ma princesse. » Puis, ils se sont levés et m'ont ri au nez en sortant. Je n'arrivais pas à croire qu'il soit aussi méchant. Surtout le mec. J'étais vraiment en colère. J'aurais aimé pouvoir gifler ce visage prétentieux. Mais évidemment, je ne l'ai pas fait. Je ne pouvais pas risquer de perdre mon boulot. Mais je savais que si je le revoyais, je lui dirais le fond de ma pensée. Eh bien, croyez-moi si vous le voulez, je l'ai revu. Le monde a ses mystères, et j'imagine que c'était le destin qu'on se croise à nouveau. Quelques semaines plus tard, je rentrais chez moi un soir, et je suis passée par le parc pour nourrir les chats errants comme d'habitude. Pendant que je m'amusais avec eux, j'ai vu qu'un mec s'avançait vers moi. Il m'a soudainement attrapé le bras et m'a attirée vers lui. Je me suis mise à crier et j'ai essayé de le repousser, mais il avait trop de force. Puis, sorti de nulle part, quelqu'un a dit « Que se passe-t-il ? J'essaye de dormir, moi. Faites moins de bruit. » Un sans-abri sale et ivre s'avançait vers nous. Et pendant un instant, j'étais terrifiée. Mais en fait, j'ai compris qu'il essayait de m'aider. Il a commencé à crier au gars qui me tenait en disant « Hé, toi ! Tu es sourd ou quoi ? Laisse-la tranquille et tais-toi !» L'abruti était en train de s'énerver et quelques instants après, il a donné un coup de poing au visage du sans-abri et ils ont commencé à se battre. Puis, j'ai paniqué et je ne savais pas quoi faire. J'ai sorti mon téléphone et j'ai diffusé un enregistrement de sirène de police. Je vis seule, donc je connais toutes les astuces. Eh bien, ça a marché. L'abruti qui m'a attrapée a soudainement pris la poudre d'escampette pour sortir du parc. Le sans-abri qui m'avait aidé était toujours allongé au sol. Alors, je l'ai aidé à se relever. Il était roué de coups et il avait même des égratignures sur le visage. Quand je me suis approchée de lui, il me semblait l'avoir déjà vu. Oh mon Dieu! Ce n'était pas ce mec désagréable au restaurant? Que faisait-il en regardant tout sale comme un sans-abri? Il avait les yeux fermés. Alors, j'ai tapoté son visage en disant « Hé, réveille-toi! Qu'est-ce que tu fais là ?» Il a ouvert les yeux et m'a demandé « On se connaît ?» Il m'a fixé pendant un instant et a regardé mon uniforme en souriant. « Oh, la petite serveuse! Devine quoi? Je suis plus pauvre que toi maintenant. » Puis il s'est évanoui. J'étais si furieuse de l'avoir croisé à nouveau. J'allais partir en le laissant allongé là, mais je me suis dit qu'il m'avait sauvée. Je ne pouvais pas lui laisser là blessé comme il était. Alors, oui, j'ai fini par le ramener chez moi, et je suis allée chercher ma trousse de secours.
j'ai nettoyé ses blessures et je l'ai fait dormir sur mon canapé. Le lendemain matin, il était très surpris en se réveillant. Je lui ai dit ce qui s'était passé et qu'il m'avait sauvé la vie et que j'avais donc sauvé la sienne en retour. Puis, il a dit qu'il devait rentrer chez lui, mais il restait là à me fixer et c'est là qu'il m'a raconté son histoire. Il était vraiment sans abri. Ses parents l'avaient mis à la porte car ils avaient découvert qu'il n'était pas leur fils biologique. Incroyable! Comment des parents pouvaient faire ça? Ce n'est pas qu'il leur a menti, mais c'était à cause d'un échange à la naissance. Donc, il était aussi une victime, non? J'avais de la peine pour lui, mais cela ne me regardait pas. Il fallait que j'aille travailler, donc je lui ai demandé de partir. Mais il m'a supplié de pouvoir rester ici. Je le regardais l'air surpris et j'ai dit « et pourquoi tu ne vas pas chez ta petite amie Fortunée? Il faut vraiment que je parte là. » Mais il ne bougeait pas d'un poil. Il a dit « Oh, ne me parle pas de cette croqueuse de diamants. Elle s'intéressait à moi seulement parce que j'étais fils de millionnaire. Maintenant que je n'ai plus rien, même pas un centime, elle a rompu avec moi. » Wow, le choc. Mais bon, ce n'est pas comme si je n'avais pas immédiatement su qu'elle était naze. Donc, je lui ai dit « Et tes amis alors? Ils ne peuvent pas t'héberger ?» Il a répondu non. Je commençais à en avoir marre, alors je lui ai dit « Tu ne peux pas rester ici. Je ne te connais même pas. » Puis, il a sorti « Salut, moi c'est Jude. J'ai 22 ans, toutes mes dents et mon casier judiciaire est vierge. Voilà, tu me connais maintenant. » Puis, il a ajouté un sourire, comme s'il pouvait m'avoir comme ça. Il a continué en disant qu'il me paierait un loyer et qu'une fois qu'il aurait trouvé un boulot et tout ça, il s'en irait. J'hésitais. Enfin, je ne pouvais pas vivre avec un mec aussi bizarre. Mais je me suis dit que j'aurais un peu plus d'argent s'il payait une partie du loyer. Ça me servirait vraiment pour mes frais de scolarité à la fac. Il a vu que j'hésitais encore. Alors il a dit « Allez, s'il te plaît. Enfin, je t'ai quand même sauvé la vie hier soir. » « Mais je n'ai qu'une seule chambre, répondis-je. »« Ne t'inquiète pas, je dormirai là. » Il désignait le canapé. J'ai réfléchi un moment et j'ai hoché la tête, en signe d'accord. « Et seulement pour un mois, d'accord ?» Puis, je lui ai dit de prendre une douche et de se changer, car il était dégueulasse et sale. Mais il m'a dit qu'il n'avait pas de vêtements de rechange. On m'a mis à la porte, tu te souviens ? Et il a même eu le culot de me demander un peu d'argent pour s'acheter de nouveaux vêtements. Hors de question. Je lui ai dit qu'il pouvait porter les miens, car certains étaient assez grands. Au début, il a refusé. Il a dit que c'était hors de question qu'il porte des vêtements de femme. Alors je lui ai dit que soit il les portait, soit il gardait ses vêtements sales et partait de chez moi. Ha! Donc évidemment, il n'avait pas le choix. Et le voir porter mon pantalon à fleurs était hilarant. Mais quelques jours plus tard, il n'avait toujours pas trouvé de boulot. Chaque soir, je rentrais et je le trouvais allongé sur le canapé dans mon pyjama large. Il était bordélique et flemmard. Et après une semaine, je n'en pouvais plus. Je l'ai remué en disant « Il faut que tu te trouves un boulot. Comment tu vas me payer un loyer sinon ? Et la moindre des choses serait de ranger un peu. Je ne suis pas ta bonne. » Il a dit qu'il avait cherché un boulot de bureau, mais que c'était difficile, car il n'avait pas de connaissances ni d'expérience. Ça m'embêtait alors, je lui ai dit de postuler comme livreur. Il m'a regardé avec horreur en disant « Tu me prends pour qui ? Eh oh, bonjour, tu es sans abri et tu n'as rien. Qu'est-ce que tu veux encore, pensais-je. Puis, je lui ai dit qu'il pouvait venir travailler avec moi au restaurant. Mais il a refusé en disant que ses amis y allaient tout le temps et qu'ils se moqueraient de lui. J'étais bouche bée. Je lui ai dit « Comme tu voudras, mais après ce mois-ci, tu pars d'ici. » Quelques heures plus tard, il a frappé à la porte de ma chambre en disant qu'il voulait bien travailler au restaurant, mais qu'il aurait besoin de vêtements. Enfin, je suis soulagée que ce mec soit revenu à la raison. Bien, tu peux commencer demain. J'appellerai le manager. Et je sais exactement où tu pourras te procurer des vêtements stylés gratuitement. Allons-y. Au début, il était enthousiaste, mais quand il a compris que je l'emmenais dans un centre de dons de vêtements, son visage a changé. Il avait l'air dégoûté et a dit « Hors de question !» J'ai rigolé en disant « À toi de voir, soit tu choisis des vêtements ici, soit tu portes mes vêtements. J'ai une robe à fleurs qui se marierait très bien avec la couleur de tes yeux. » Il a fait la tête en fouillant à contre-cœur dans la pile de vêtements de seconde main.
C'était si drôle. Mais ce n'était que le début. Vous n'allez pas croire ce qui s'est passé ensuite. Patientez jusqu'à l'épisode 2 pour découvrir ce qui s'est passé entre Jude et moi. Salut, c'est de nouveau Amélia. Dans la première partie de mon histoire, j'ai fait la rencontre d'un mec très désagréable au restaurant où je travaillais. J'espérais ne jamais rencontrer à nouveau une personne aussi ignoble. Mais la vie ne fonctionne pas ainsi. Et l'ironie, c'est que je suis tombée sur lui 1 mois plus tard, et il m'a sauvé la vie. Je lui ai renvoyé l'ascenseur en l'autorisant à rester chez moi, car il était SDF. Après quelques jours, j'en ai eu marre de ses excuses de ne pas arriver à trouver un boulot. Alors je lui ai dit qu'il pouvait venir travailler au restaurant avec moi. Je l'ai présenté à ma manager, et puisqu'il présente bien, il a tout de suite eu le boulot. Mais c'était loin d'être gagné. Enfin, c'est un flemmard et il est maladroit. C'était une catastrophe ambulante. Il a cassé plein de vaisselle dès ses premiers services. Ce serait même étonnant qu'il soit payé. Et ce n'est pas tout. Il a crié sur un enfant qui avait fait tomber sa glace sur le sol qu'il venait de nettoyer. Sans surprise, le gamin a fondu en larmes. Et Jude était encore plus furieux. Vous imaginez à quel point notre manager a dû s'excuser auprès de l'enfant et de sa mère. Elle était ensuite en colère contre Jude et a menacé de le virer. Tout ça lors de sa première semaine. Et à la maison, ça n'allait pas mieux non plus. Il ne levait même pas le petit doigt. Mon appartement était en bordel. Et un jour, je lui ai demandé de faire une machine pendant que j'allais faire les courses. Eh bien, je suis rentrée et la buanderie était remplie de bulles. Et lui, il était là, au milieu de ce chaos. Il appuyait sur tous les boutons pour essayer de stopper ça. Il avait carrément vidé toute la bouteille de lessive dans la machine. Je n'y croyais pas. Il ne servait à rien et cassait tout. Il fallait que je tienne une liste pour qu'il me rembourse tout une fois qu'il aura son salaire. C'était un cauchemar. Et même s'il était feignant et bordélique, il passait pourtant des heures à se coiffer. Je ne plaisante pas. Une fois, je l'ai vu arranger ses cheveux pendant 1h30. Et je vous jure que ses cheveux n'avaient pas changé. Sans parler de la fois où je l'ai surpris dans la salle de bain, alors qu'il chantait en se caressant les cheveux. Il ne portait qu'une petite serviette, et on a tous les deux été si surpris qu'on a crié. Et je suis sortie de là en vitesse, toute gênée. J'ai failli le mettre à la porte plusieurs fois. Il me rendait dingue. Une fois, je travaillais jusqu'à tard et je lui ai demandé s'il pouvait préparer le dîner. Un plat de pâtes basique. Ça ne pouvait pas être bien compliqué, non? Eh bien, pour Jude, c'était mission impossible. Il a brûlé les pâtes. Brûlé? Comment peut-on brûler des pâtes? Il y avait des saladiers et des poils partout. Je me suis mise à le crier dessus, mais il rigolait et me lançait une poignée de pâtes brûlées en disant « Oh, allez, Amélia, je suis chef cuisinier, c'est de l'art. Apprécie un peu la spécialité de la maison. Des pâtes fumées au charbon. » J'aurais étranglé cet abruti. Mais heureusement pour lui, son humour l'a sauvé pour cette fois. Donc j'ai décidé de lui apprendre à cuisiner. Et heureusement, il se débrouillait plutôt bien. Et il aimait ça. Un soir, je suis rentrée à la maison et il avait préparé un curry vert thaïlandais. Bizarrement, ça avait l'air appétissant, même si je n'osais pas goûter. Mais oh mon Dieu, c'était délicieux. Il me dit fièrement que le chef cuisinier du restaurant lui avait donné la recette avec quelques astuces. Super! Et même si la cuisine était en bordel, c'était un bon début. Alors, j'ai décidé qu'à présent, il pourrait cuisiner et moi, je m'occuperais de la vaisselle. Très vite, le mois s'est écoulé. Je lui ai dit qu'il était temps de partir, mais il m'a supplié de rester plus longtemps. Il n'avait pas gagné beaucoup d'argent au restaurant à cause de toute la vaisselle qu'il avait cassée. J'avais envie de dire non, mais honnêtement, je me sentais seule de vivre sans personne. Et même s'il était empoté, j'appréciais quand même sa compagnie. En plus, il cuisinait super bien. J'ai fait semblant de réfléchir un peu, puis j'ai dit « Ok, d'accord, je te donne 1 mois de plus, mais après tu pars. » Il était super content et me remerciait sans fin en courant partout dans la cuisine.
et m'a dit qu'il me cuisinerait un plat spécial pour me remercier. Et c'est ainsi qu'on a appris à s'apprécier en vivant et en travaillant ensemble. Et puis, le temps a passé, et très vite, le mois a été écoulé. Et aucun de nous deux ne voulait que ça s'arrête. Alors, il est resté. Puis, un jour, alors qu'on travaillait, un groupe de pain-bêches est entré. L'une d'entre elles s'est exclamée. « Les filles, regardez, n'est-ce pas le prince Jude ? Pourquoi est-ce qu'il travaille ici comme un loser ?» Elles éclatèrent de rire. Ça me mettait en colère. Et je m'apprêtais à aller leur dire quelque chose quand j'ai réalisé que la fille qui avait parlé était l'ex de Jude. Je savais qu'il avait tout entendu, mais continuait de travailler. Les filles continuaient de rire, c'était vraiment agaçant. Je suis allée prendre leur commande, mais l'ex de Jude a refusé que je la serve. Elle voulait absolument que ce soit Jude qui prenne la commande. Quand je lui ai dit qu'il était occupé, elle a demandé à voir la manager. Il a fini par aller prendre leur commande, mais son ex n'arrêtait pas de le harceler. Elle a même renversé de l'eau par terre pour qu'il vienne nettoyer. J'ai proposé de le faire pour lui, mais il ne m'a pas laissé faire. Puis, ça s'est aggravé. Quand elle partait, elle a laissé tomber un billet de 10 $ comme pourboire sur le sol. J'étais furieuse. Quel pourri gâté! Je pensais que Jude ne le ramasserait pas, mais il s'est calmement penché pour le prendre, alors que les filles riaient aux éclats en sortant du restaurant. J'ai couru vers Jude pour le réconforter, mais il souriait en disant « Hey, j'ai 10 $. Qu'est-ce que tu veux manger ce soir? Je t'invite. » Puis il est retourné travailler, mais à chaque fois que je le regardais, je voyais qu'il était blessé. J'aurais vraiment voulu crier sur son ex. Comment peut-on être aussi méchant? Plus tard ce soir-là, quand on dînait, on a reparlé de ce qui s'était passé. Je lui ai dit qu'il ne devrait pas être triste par rapport à son ex, car elle était méchante et ne méritait pas un mec comme lui. Mais il a rigolé en disant qu'il n'était pas peiné à cause de cette croqueuse de diamants, mais parce que ça lui rappelait comment il s'était comporté et comment il traitait les gens, dont moi le jour où on s'est rencontrés. Puis il a soupiré en disant « Je suis sûre que si j'avais été quelqu'un de bien, un bon fils, mes parents ne m'auraient pas mis à la porte aussi froidement, même en sachant que je ne suis pas leur fils biologique. » J'ai soudainement eu de la peine pour lui, mais je ne savais pas quoi dire pour arranger ça. Mais pour être honnête, quand je repense à la personne qu'il était et ce qu'il est aujourd'hui, il y a eu un gros changement. Il a fait du bon boulot au travail et nos collègues l'adorent. Un jour, une fillette a fait tomber sa glace et je retenais ma respiration en attendant la réaction excessive de Jude. Mais en fait, il est allé la voir pour lui demander si ça allait et si elle voulait une autre glace. Je n'y croyais pas, il était vraiment adorable avec elle. Je n'arrivais pas à m'empêcher de lui sourire, il avait vraiment changé. Et même si ça ne me plaît pas de l'admettre, c'est un beau garçon, donc il attire naturellement l'attention. En fait, beaucoup de filles viennent au restaurant juste pour se faire servir par lui. Elles le draguent même ouvertement. Et il aime sûrement ça. Moi, je lève les yeux au ciel en me disant que je préférerais ne pas voir ça. Il y avait une fille en particulier qui venait presque tous les jours. Elle était super jolie et elle essayait visiblement d'attirer son attention. J'ai remarqué lors d'un service que Jude semblait la draguer aussi. C'était agaçant. Au final, il n'avait pas tant changé que ça. Puis un jour, j'ai vu qu'elle lui tenait un bout de papier. Quand il est revenu du comptoir, il avait le sourire jusqu'aux oreilles et m'a dit « J'ai un rencard ce soir ». J'étais énervée et je lui ai dit « Ça ne se fait pas de sortir avec les clients. Je vais le dire au manager. » Puis, je suis sortie en furie. Plus tard dans l'après-midi, il est parti du boulot sans me prévenir. Et quand je suis rentrée, je l'ai vu sur son 31 pour son rendez-vous. Et je ne sais pas pourquoi j'étais grincheuse. Il sifflotait et semblait super heureux. Puis, quand il passe à la porte, il me dit « Ne m'attends pas. Je rentrerai sûrement tard. » Ah, il me rendait folle. Je lui ai dit qu'il devait rentrer à 22h ou il devrait dormir dehors. Il a rigolé en disant « Tu plaisantes? J'ai un couvre-feu. Mon Dieu, Amélia, si je ne te connaissais pas, j'aurais pensé que tu étais jalouse ou quelque chose comme ça. » Je n'étais pas jalouse. Et je lui ai dit. Il se prenait pour qui? Comme si je pouvais être jalouse de cette fille. Même pas en rêve. Et pourtant, je n'ai pas réussi à trouver le sommeil ce soir-là. Je n'arrêtais pas de tourner et de penser à Jude et à cette jolie fille.
et je me suis finalement levée pour aller faire un tour. J'avais peut-être besoin de prendre l'air. Mais quand je suis entrée dans le parc, je l'ai vu, mais la fille n'était pas là. Il était sur un banc, entouré de chats errants. Je suis allée le voir, et il était autant surpris que moi de le trouver ici. Je lui ai demandé pourquoi il n'était pas à son rencard torride, et il m'a dit « Oh, le rencard s'est bien passé, mais je me suis dit que j'allais dormir au parc parce que j'ai dépassé ton couvre-feu. » Je me sentais coupable et j'allais me justifier. Puis il m'a fait un clin d'œil en disant « Je plaisante. En fait, le rencard était ennuyeux. Je suis allée au bar et je suis restée un peu avec elle. Mais bizarrement, je n'étais pas à l'aise. Alors j'ai inventé une excuse pour partir. Mais je ne voulais pas rentrer à la maison trop tôt pour ne pas que tu te moques de moi. Donc je suis là. » Je ne sais pas. Je crois que les rencarts et tout, ce n'est plus mon truc. Pardon, j'ai mal entendu. Notre playboy préféré préfère s'amuser avec les chats errants que de fréquenter des belles filles dans les bars chics. Jude, c'est vraiment toi ? Dis-je en rigolant en lui caressant la tête. Je dois avouer que j'étais vraiment soulagée quand il m'a dit que le rencard ne s'était pas bien déroulé et qu'il ne s'était rien passé entre eux. En fait, j'étais même étrangement contente. Mais qu'est-ce que ça veut dire ? Vous vous demandez si Jude a enfin fini par déménager ? Restez connectés pour la dernière partie de l'histoire. Vous ne voulez pas rater ça. Salut, c'est de nouveau Amélia. Dans la deuxième partie de mon histoire, Jude a commencé à travailler au restaurant. Et au début, ce fut un désastre complet. Il semait le chaos partout où il allait et me rendait dingue. Mais ensuite, tout a changé. Il s'est révélé être un bon cuisinier qui pouvait m'aider dans les tâches ménagères. Et il devenait de plus en plus apprécié au boulot. Un jour, il a eu un rencard avec une jolie fille, et ça m'a vraiment énervée. Je l'ai ensuite trouvé au parc avec des chats errants, au lieu d'être à son rencard. Ça me rendait vraiment heureuse. Mais a-t-il vraiment changé ? Pour le découvrir, voyons ce qui s'est passé ensuite. Au restaurant, on avait une nouvelle recrue, Oliver, qui avait 1 an de moins que moi. Notre manager m'a demandé de le surveiller et de lui donner des conseils. Honnêtement, il m'impressionnait beaucoup. Car c'était quelqu'un d'adorable et il apprenait vite. Très vite, on est devenus proches, et je le considérais comme mon petit frère. Par contre, Jude ne l'aimait pas du tout. Il lui criait constamment dessus pour lui dire qu'il était inattentif et maladroit. C'est un peu l'hôpital qui se fout de la charité. On savait tous que Jude était le mec le plus maladroit de la Terre. Bref, c'était bientôt l'anniversaire de Jude, et je voulais lui offrir une nouvelle chemise. Car il portait principalement les vieux vêtements du centre de don. Je voulais que ce soit une surprise. Alors j'ai demandé à Oliver de venir faire du shopping avec moi, car il avait à peu près la même carrure que Jude. Après avoir acheté un beau sweat à Jude, Oliver m'a ramené à la maison. Et en arrivant dans la rue, j'ai vu que Jude faisait les 100 pas sur le trottoir. Est-ce qu'il attendait quelqu'un ? Quand il a vu qu'Oliver me déposait, il avait l'air énervé et est rentré en furie. J'ai rapidement dit au revoir à Oliver et j'ai couru à l'intérieur. Je n'en croyais pas mes yeux. La table était dressée avec de nombreux plats appétissants et il y avait même des bougies et des fleurs. J'étais vraiment perplexe. Avait-il invité une fille à dîner ? Comment osait-il ? Je lui ai demandé ce que c'était et il a dit « On est quel jour aujourd'hui ? » Tu as oublié. Oh, donc c'était pour sa fête d'anniversaire ? J'ai rigolé et je lui ai tendu son cadeau. Il fut fou de joie immédiatement. Quel gamin. Mais ensuite, il m'a regardé d'un air douteux en demandant « Mais tu as fait quoi cet après-midi avec cet Oliver ?» Je lui ai dit que j'avais demandé à Oliver de m'accompagner acheter son cadeau d'anniversaire. Mais j'ai ensuite dit en plaisantant « Mais pourquoi tu es soudainement si curieux ? Tu semblais si embêté de le voir. Tu es jaloux ou quoi ?» Je ne m'attendais pas à ce qu'il s'est passé ensuite. Il s'est mis à rugir brusquement et à marmonner. En fait, oui, je t'apprécie beaucoup, Amélia. En fait, je pense que je suis amoureux de toi. Waouh! Quoi? Je restais figée et je ne savais pas quoi faire. Je me contentais de le regarder bouche bée. Il voyait que je restais sans voix, alors il a agité les mains devant moi en disant « Eh oh! La terre pour Amélia ?» Puis il a continué. Et donc, Amélia, est-ce que tu as des sentiments pour moi aussi ?
En fait, peu importe. Ce n'est pas important. Enfin, si tu ne ressens pas la même chose, oublie ça et on reste amis. Oh mon Dieu, je ne l'avais jamais vu aussi timide. Il était rouge comme une tomate et n'arrêtait pas de se gratter la tête tant il était gêné. En fait, il était si mignon que je n'ai pas pu m'empêcher de rire. Donc j'ai pris ses mains et les mots sont sortis tout seuls. Jude, honnêtement, je t'apprécie aussi. Mon cœur battait la chamade en disant ça, et je ne savais pas quoi dire d'autre. Il me prit soudainement dans ses bras et me serra fort. Puis, on s'est embrassés. J'étais sur un petit nuage. Je n'avais pas réalisé à quel point j'attendais ça. C'était génial. À partir de ce moment, on est devenus inséparables. On vivait ensemble, on travaillait ensemble, et pendant notre temps libre, on allait camper, se balader au parc et faire des promenades à vélo en regardant le coucher de soleil. Il était si attentionné envers moi. Et je crois que je n'ai jamais été aussi heureuse de ma vie. Je ne savais pas que la vie pouvait être aussi géniale. Puis un jour, pendant qu'on faisait le ménage, il a soudainement dit « Amélia, regarde, ces images sont superbes. C'est toi qui les as dessinées. Waouh, quel talent !» J'ai compris qu'il regardait dans ma boîte de bande dessinée, que j'avais cachée sous mon lit. J'étais un peu gênée, et je lui ai dit que ça faisait longtemps que je n'avais pas dessiné. Puis il a demandé pourquoi j'avais arrêté, et je lui ai dit que c'était mon rêve de faire les beaux-arts, mais qu'après le décès de ma mère, j'ai dû mettre ça de côté pour survivre. Jude a soudainement pris mes mains et m'a dit « Chérie, faisons en sorte que ce rêve se réalise. Je vais t'aider, d'accord ?» J'étais vraiment touchée, et je l'ai serré fort dans mes bras en guise de réponse. Jude était mon tout, et en plus, il me soutenait et m'encourageait à poursuivre mon rêve. Le temps a passé, et tout se passait à merveille jusqu'au jour où tout bascula. On se baladait quand une voiture de luxe noire s'est arrêtée à côté de nous. Un mec est sorti de nulle part et nous a dit de monter. J'étais paniquée et je me suis accrochée au bras de Jude. Que se passait-il ? Est-ce qu'on se faisait kidnapper ? Il ne fallait absolument pas qu'on monte dans cette voiture. Mais soudainement, le mec a dit « Jude, c'est un ordre qui vient de tes parents. » Jude semblait sous le choc et dit « Que veulent-ils ? Ils m'ont déjà mis dehors. Pourquoi devrais-je revenir ? Ils veulent me montrer comme ils sont bien sans moi ou quoi ? » Mais Jude est quand même monté dans la voiture, et j'ai été obligée de le suivre. Sur le chemin, je me posais tellement de questions, mais je ne disais rien. Peu après, on s'est arrêté devant un manoir. Ce devait être la maison de Jude. Waouh ! Je savais qu'il venait d'une famille riche, mais pas à ce point-là. Il me prit la main et me conduit à l'intérieur, où un couple, probablement ses parents, était assis en train de nous attendre. Jude s'est mis à leur crier dessus en disant « Que voulez-vous ? J'ai déménagé, comme vous le souhaitiez. Pourquoi ne pas me laisser tranquille ?» Je ne l'avais jamais vu autant en colère. Ça me faisait peur. Mais ses parents semblaient calmes et souriants. C'est là que sa mère lui a dit de se calmer et de s'asseoir. Ensuite, une servante est venue nous apporter de l'eau. Mais elle en a renversé et semblait horrifiée. Elle n'arrêtait pas de s'excuser en essuyant. Mais Jude a attrapé le tissu et essuya à sa place. Puis, il a dit poliment qu'il pouvait l'aider à préparer le thé. Les parents de Jude semblaient choqués, mais contents. Et ont dit à Jude qu'ils avaient quelque chose d'important à lui dire. Il n'arrêtait pas de sourire. C'était vraiment bizarre. Puis, ils ont annoncé la nouvelle qui m'a fait froid dans le dos. Jude était en fait bel et bien leur fils biologique. Il lui avait menti car il avait une attitude détestable et il voulait lui donner une leçon pour l'obliger à grandir un peu. Ils en avaient marre de tout faire pour lui et s'étaient dit que de déménager pendant un moment l'aiderait à devenir indépendant et à comprendre la vraie valeur de la famille et de l'argent. Quoi ? Je n'en croyais pas mes oreilles. Ils l'ont mis à la porte pour le faire grandir. Ça n'avait pas de sens, mais j'imagine que ça a fonctionné, non ? Il avait vraiment changé. Mais comment ont-ils trouvé un plan aussi dingue ? Évidemment, Jude n'acceptait pas ça. Il était même furieux. « Qu'est-ce que tu viens de dire ?» il criait. « Vous vous fichez de moi ou quoi ?» Sa mère essayait de le calmer en disant « Jude, mon chéri, c'était le seul moyen. Tu étais ingérable. Faire la fête tous les soirs et dépenser tout notre argent, on ne savait pas quoi faire d'autre.
On était très inquiets pour toi. Mais, mon chéri, nous sommes si fiers de toi. » Puis, son père a continué. « On gardait toujours un œil sur toi. On a vu que tu travaillais au restaurant. Et on est si heureux que tu aies tourné une nouvelle page et que tu sois indépendant. » Puis, elle s'est tournée vers moi en disant « Amélia, c'est ça? Merci infiniment, ma belle. Tu as veillé sur notre fils bien mieux que nous et tu l'as vraiment aidé. » Je rougissais et j'ai dit « Non, c'est Jude qui prend soin de moi, en fait. Il est génial. » Jude serrait ma main très fort et je voyais à quel point il était choqué. Durant les 6 derniers mois, il avait vécu les montagnes russes, l'abandon de ses parents, puis la découverte de leurs mensonges, juste pour lui donner une leçon. Je n'arrivais pas à croire qu'ils aient fait ça, mais honnêtement, j'étais reconnaissante. Sinon, je ne l'aurais jamais rencontré, et il serait sûrement toujours en train de sortir avec des croqueuses de diamants, à dilapider son argent dans les fêtes. Alors je me suis tournée vers lui en disant « Chérie, je sais que c'est dur à accepter, mais tes parents ont agi dans ton intérêt. En plus, grâce à ça, tu as pu comprendre qui étaient tes vrais amis, non? Ceux qui ne profitent pas de toi juste parce que tu as de l'argent. » Après un moment, il m'a lancé un petit sourire, et c'était comme si tout prenait enfin sens. Il a regardé ses parents en disant « Vous êtes fous, mais si vous n'aviez pas fait cette chose aussi ridicule, je n'aurais jamais rencontré Amélia. C'est elle qui a fait l'homme que je suis aujourd'hui. Sans elle, et sans vous, je n'aurais jamais changé. Mon Dieu, vous m'avez manqué. Maman, papa, merci. » Ensuite, tout le monde a fondu en larmes et s'est enlacé. Et moi, je me tenais là et je pleurais aussi. Les voir réunis comme ça était si touchant. Et ça me rappelait à quel point ma mère me manquait. Ensuite, on est reparti, et quand on rentrait à la maison dans le silence, Jude s'est soudainement arrêté et s'est tourné vers moi. « Amélia, merci. Merci de ne m'avoir jamais laissé tomber et de t'être occupée de moi. Maintenant, c'est mon tour. Je veux que tu ailles aux Beaux-Arts et que ton rêve devienne réalité. Ne t'inquiète pas pour l'argent et le reste. Assure-toi juste de rendre ta mère fière et moi aussi. » J'étais bouche bée. Je me suis mise à pleurer à nouveau et je l'ai enlacé de toutes mes forces. Et devinez quoi? On a emménagé dans un nouvel appartement en centre-ville et je commence les Beaux-Arts la semaine prochaine. Jude travaille dans l'entreprise de son père et j'ai l'impression qu'on va bientôt se fiancer. Mais ne dites pas à Jude que j'ai trouvé la boîte avec la bague qui était cachée dans son armoire. Mais je vais dire oui et on pourra se marier quand j'aurai mon diplôme. Quelle épopée, mais je ne changerais rien si c'était à refaire. J'ai hâte de découvrir la suite. Souhaitez-moi bonne chance. Yes! Coup de tête! Va pleurer chez ta maman! Vous vous demandez probablement qui est ce pro du jeu vidéo. Eh bien, c'est moi. Oui, il est 3h du matin et j'ai joué pendant 9 heures d'affilée. Mais le temps passe si vite quand je joue. Au fait, je m'appelle Axel et je vis avec ma femme Théa et notre petite fille Yasmine. Je voulais l'appeler Zelda, mais ma femme a refusé. J'adore les jeux et j'ai toujours cru qu'ils seraient là pour me sauver. Mais au lieu de cela, ils ont failli me coûter tout ce que j'aime. Cela a commencé quand j'étais petit. Mes parents se disputaient souvent, alors je me réfugiais dans ma chambre, j'allumais ma Nintendo DS et je m'évadais dans un monde virtuel. Cette passion pour les jeux s'est poursuivie en grandissant. Je ne socialisais pas, je rentrais vite de l'école et j'allais directement sur ma Xbox, ma PlayStation ou mon PC. Je n'avais pas de vrais amis, non. Les seuls enfants à qui je parlais étaient ceux avec qui je jouais. Ensuite, j'ai obtenu mon diplôme universitaire et j'ai fini par trouver un emploi d'ingénieur système dans une grande entreprise de technologie. C'était épuisant. Quand je rentrais chez moi, j'étais tellement fatigué que je pouvais à peine garder les yeux ouverts, sans parler des jeux. J'ai donc rangé mon matériel de jeu au sous-sol. Mais tout a changé quand j'ai rencontré par hasard Théa dans un café du coin. Waouh, c'était la plus belle fille que j'ai jamais vue. Je suppose qu'elle a dû voir quelque chose qui lui plaisait chez ce bouffon. Car après 6 mois de relation, nous nous sommes mariés. Je sais, c'est fou, hein. Peu après, elle est tombée enceinte. J'étais content, mais aussi terrifié. Comment c'est arrivé? Je veux dire, je sais comment c'est arrivé, mais waouh, moi, un père? Puis, quand Yasmine est née, ma vie a été complètement chamboulée. Vous voyez, les bébés causent beaucoup de stress. Saviez-vous que le moyen le plus rapide d'attirer l'attention d'un enfant est de s'asseoir et d'avoir l'air à l'aise? Parce qu'à chaque fois que je faisais ça, elle se mettait à pleurer. Le travail était nul et ma vie de famille l'était aussi. Il n'y avait pas d'échappatoire.
J'avais l'impression que j'allais exploser. Alors je suis descendu au sous-sol et j'ai installé mon PC. J'ai commencé à jouer à World of Warcraft. C'était incroyable d'être un nouveau android. L'idée de jouer m'a permis de tenir le coup au travail, et quand je rentrais à la maison, je saluais à peine ma femme et ma fille, et me précipitais au sous-sol pour jouer. Théa n'était pas contente de cela. Elle apparaissait souvent avec Yasmine en pleurs en me demandant de la prendre, mais je me contentais de grogner un « je suis occupé » et de continuer mon jeu. Et c'était elle qui était à la maison toute la journée, pendant que je travaillais comme un fou. Tout ce qu'elle avait à faire, c'était de s'occuper du bébé et de garder la maison propre. C'est facile! Je lui ai dit ça, elle s'est mise en colère et m'a fait dormir sur le canapé. Super! Non, je veux dire vraiment super! Je pouvais jouer aux jeux vidéo toute la nuit, mais génial! Mais il s'avère qu'il est beaucoup plus facile de jouer toute la nuit quand on est au lycée et qu'on peut se taper une petite sieste en fond de classe. Mais pas si facile quand on a un travail éprouvant. J'étais au niveau extrême de l'épuisement. Il n'était donc pas surprenant que je finisse par faire des bêtises au travail et que je me fasse virer. Théa était furieuse et m'a demandé de postuler pour d'autres emplois. Non, je ne voulais pas. Je ne veux plus dire des bonjours, plus de réveils matinaux, plus de délais, plus de patrons grincheux. Il n'y avait que moi et mes jeux préférés. Une fois, je me dirigeais vers un score record quand soudain Théa est apparue et elle s'est mise devant l'écran. « Bébé, tu dois bouger !» J'ai tapé sur la console de jeu en essayant désemparément de la contourner. Non, elle m'a crié dessus. « Qu'est-ce qui t'arrive, Axel? Tu ressembles à Gandalf, mais en version SDF. Tu n'as pas pris de bain et ne t'es pas rasé depuis des semaines. Tu es en train de me tuer. Maintenant je suis mort, merci beaucoup. » J'ai tapé du poing sur la table. « C'est ça, sors !» Et elle a tiré sur mon bras. « Je ne peux plus supporter ça, sors !» Elle m'a vraiment viré de ma propre maison. Cette folle! Je n'avais pas d'amis, alors j'ai fini par aller chez mes parents. C'était tellement humiliant. Je leur ai dit que c'était juste les hormones de Théa, mais ils ont dit qu'elle leur avait parlé de mon obsession pour les jeux vidéo et qu'il fallait que ça cesse. Ils m'ont inscrit comme cobaye pour un programme de traitement expérimental à Hawaï. Hey, peut-être que des vacances à la plage n'étaient pas une si mauvaise idée, n'est-ce pas? Mais non, l'île était littéralement au milieu de nulle part. Où était l'hôtel? Tout ce que j'ai vu, ce sont des minuscules huttes avec des toits d'herbe. Quoi? Ils ne pouvaient pas s'attendre à ce que je reste ici. Un instructeur du nom d'Enzo a rassemblé le groupe sur la plage et nous a expliqué les règles. Nous allions camper ici pendant tout le mois, sans aucun appareil numérique. Nous devions aussi survivre à un strict régime et faire des exercices. Vous vous moquez de moi? J'avais l'impression d'avoir été aspiré dans un jeu de survie et que le bouton d'évacuation était cassé. Tous les autres ont commencé à construire leur tente côte à côte. La socialisation n'étant pas vraiment mon truc, j'ai construit ma tente loin d'eux, au bord de la mer. C'était un travail qui m'a donné faim et mon estomac grondait. Alors j'ai demandé à Enzo quand le dîner serait prêt. Il m'a dit qu'à moi de faire un feu, puis il m'a passé une note avec des instructions. 1. Ramasser du bois sec. 2. Créer une structure de feu. 3. Allumer le feu en utilisant la méthode de la perceuse à main. Ok, ça avait l'air facile. Mince, j'ai tourné ça pendant environ 20 minutes maintenant. Où est le feu? J'étais sur le point d'abandonner quand j'ai soudainement vu quelque chose briller. Oh mon Dieu, ça a marché. Mais ensuite, j'ai senti un éternuement et je n'ai pas pu me retenir. Oh non, la Bresse s'en va finalement. Ce type m'a poussé hors du chemin et il a allumé le feu en quelques minutes. Mais quelle frimeur! Je me léchais les lèvres de joie quand j'ai vu Enzo apporter de la nourriture. Mais il m'a passé une assiette de légumes de façon décevante. Quoi? J'ai crié. Où est ce putain de poulet? Enzo a montré du doigt le truc blanc dans mon assiette. C'est du blanc de poulet. Non, ce n'est pas du poulet. Où sont les ailes et la chapelure? Il a roulé les yeux. Ça s'appelle manger sain. Il faut s'y faire. Cet endroit était un cauchemar. Mais une bonne nuit de sommeil me ferait du bien, n'est-ce pas? Eh ben faux! Le sol était aussi dur que des pierres. Finalement, je me suis endormi pour me réveiller avec les pieds détrempés. Oh non, ma tente était inondée. Pas étonnant que personne d'autre n'ait choisi de camper près de l'océan. La routine de l'île était affreuse. C'était plein d'activités de groupes débiles comme la méditation, le beach soccer et la randonnée. Un jour, nous avons même dû construire un radeau. Comme d'habitude, j'ai fait de mon mieux pour éviter de travailler et de socialiser. Mais il n'y avait aucune chance qu'il me laisse tranquille. Alors j'ai participé à contre-cœur. Une fois le radeau terminé, nous l'avons essayé. Mais il a vite chaviré et comme j'étais le seul à ne pas savoir nager, tout le monde s'est immédiatement précipité pour me sauver. J'ai été très touché et j'ai eu honte d'avoir été si égocentrique. Après cela, j'ai essayé de me mettre en avant et d'être plus sociable. Et je ne vais pas mentir, ce n'était pas trop mal. Ensuite, nous avons passé nos soirées à nous asseoir autour du feu de camp et à écouter les autres parler de leurs problèmes. Mon tour était facile pour moi, car je n'avais aucun problème. Le problème était ma femme, pas moi.
Elle ne comprenait pas que j'avais beaucoup de pression au travail et à la maison. Alors jouer aux jeux vidéo était mon seul échappatoire. Tout le monde m'a fait des reproches et m'a regardé fixement. Puis un gars, nommé Samuel, a dit « Ce n'est pas cool mon frère ». Pour être honnête, j'étais pareil. J'étais accro au sport et je refusais d'aider ma femme. Nous avons donc échangé nos places et j'ai appris combien il était difficile de s'occuper des enfants et de la maison. Je savais que je devais changer avant de perdre ma famille pour toujours. C'est pourquoi j'ai rejoint le programme. Pauvre gars. Mais ce n'était pas la même chose pour moi, n'est-ce pas ? Je ne sais pas. Peut-être que j'ai été un peu injuste avec Théa. Je pensais à ça en retournant à ma tante quand une fille nommée Mathilde m'a rattrapé. Elle a posé ma main sur mon épaule et a secoué ses cheveux. Était-elle en train de me draguer ? J'ai agité mon ado de mariage devant elle, mais elle a juste haussé les épaules et dit « Je ne vois pas ta femme ici. Viens me voir quand tu auras changé d'avis. » Puis elle est partie. Bon sang, cette fille était folle, un peu sexy, mais quand même folle. Le lendemain, j'ai dézippé ma tante, prêt pour un autre jour dans ce cauchemar. Mais qu'est-ce que c'était, hein ? C'était plutôt beau ici. C'était comme si je la voyais pour la première fois. Le sable étincelant, les palmiers qui se balançaient, les plantes tropicales luxuriantes et le soleil lumineux. Théa et Yasmine adoraient être ici. J'espérais qu'elles me pardonneraient toutes les deux. Elles me manquaient tellement. À la fin du mois, je n'avais plus aucune envie de rentrer à la maison et de jouer à des jeux, mais plutôt de serrer ma famille dans mes bras et de ne jamais la laisser partir. La veille de notre départ, Enzo nous a récompensés par un appel téléphonique d'1 minute. Même si je voulais entendre la voix de Théa, j'étais un peu nerveux. J'espérais qu'elle n'était plus en colère contre moi. Le téléphone a commencé à sonner, mais un type a décroché. J'ai demandé où était Théa, mais il a dit qu'elle était sous la douche. Puis la ligne s'est coupée. Ma minute était écoulée. Mais qui était ce type ? Avait-elle une liaison ? On était toujours mariés, et nous avons un enfant ensemble. Furieux, j'ai couru dans la tente de Mathilde, voulant me venger de ma femme infidèle. Mathilde s'est approchée de moi et était sur le point de m'embrasser, mais je n'ai pas pu le faire. Alors je me suis esquivé, j'ai marmonné un désolé, et je me suis dépêché de partir. Le lendemain, j'ai finalement quitté l'île et je suis rentré directement chez moi pour confronter Théa. J'ai ouvert la porte pour voir un homme debout tonnant ma petite Yasmine. Comment ose-t-il ? J'ai crié « Éloignez-vous de ma fille !» Soudain, Théa est apparue. « Axel, arrête, c'est Paul !» J'ai réfléchi un moment. « Oh, attendez, c'était Paul, son demi-frère ?» Oups ! Je ne l'avais jamais rencontré avant car il vivait à l'étranger. J'ai vite fait de m'excuser auprès de lui, comme c'était embarrassant. J'ai remarqué que Théa me regardait bizarrement puis elle a dit « Wow, Axel, tu as l'air si différent !» Oh oui, avant d'être renvoyé chez nous, chacun d'entre nous a eu droit à un petit relooking. Une nouvelle coupe de cheveux, de nouveaux vêtements et un rasage. Et l'alimentation saine et l'exercice physique m'ont fait perdre 10 kilos. Je suppose que Théa n'a pas pu résister à ce nouveau mec canon. Elle est allée directement le serrer dans ses bras. Donc, à la fin, Théa m'a pardonné d'avoir été un gros connard. Maintenant, j'ai un nouveau travail. C'est assez ennuyeux, mais j'aime rentrer à la maison et passer du temps avec ma famille. Quant aux jeux, je les pratique toujours, mais avec modération. Seulement les mardis et les jeudis. Mais je m'assure de les éteindre avant 22h. Puis je vais faire des câlins à ma femme. Le monde des jeux est formidable. Mais j'ai appris qu'il y a quelque chose d'encore mieux dans la vie. C'est de créer des souvenirs dans le monde réel avec mes filles. Je me suis accrochée aux chaînes de la balançoire et j'ai regardé mes pieds. Quelqu'un s'approchait. C'était Séverine. « Quoi de neuf ?» a-t-elle demandé en s'asseyant sur la balançoire à côté de moi. « Salut !» J'ai réussi à faire un faible sourire. Rien de bien intéressant. C'est juste mes parents qui n'arrêtent pas de se disputer. Ce matin, maman a senti un parfum inconnu sur la chemise de papa et l'a accusé de la tromper. Est-ce qu'il a vraiment une liaison ? Séverine m'a frotté l'épaule. Pas du tout, ton père a probablement juste été pris dans un nuage de brume au grand magasin ou autre chose. Tu ne devrais pas faire des conclusions hâtives. Ton père aime ta mère, tout le monde peut le voir, alors ne t'inquiète pas. J'ai marmonné un « oui » en guise d'accord. Je m'appelle Véronique, et aussi ringard que cela puisse paraître, avant cet incident, j'étais plutôt satisfaite de ma vie. Je vais à une université renommée. Je m'entends très bien avec mes parents, et bien que je sois fille unique, je ne me suis jamais sentie seule, car j'ai ma meilleure amie Séverine pour me tenir compagnie. Elle est un peu comme une sœur pour moi. Quel que soit le problème, il me suffit de lui envoyer un texto, et nous nous retrouvons à notre coin, c'est-à-dire les balançoires du parc. Oui, j'avais tout, et je pensais que rien ne changerait jamais. Il s'avère que j'avais tort. Donc, tout a commencé avec mon père. Il se comportait bizarrement. Il regardait souvent son téléphone, puis se souriait à lui-même. Et ensuite, il prenait son téléphone dans la salle de bain et n'en ressortait pas pendant des heures. Cela n'est pas passé inaperçu pour maman, mais quand elle lui a demandé ce qu'il en était,
Il a simplement haussé les épaules et dit qu'il avait des problèmes de digestion. Puis, alors que maman faisait la lessive, elle a senti un parfum inconnu sur sa chemise. Elle s'est dirigée vers lui a jeté la chemise à la figure et a exigé qu'il s'explique. Papa a nié et a dit que c'était probablement juste le parfum de ses collègues de travail et qu'elle réagissait de façon excessive. C'est pourquoi je me suis arrangée pour rencontrer Séverine dans notre coin. Et comme d'habitude, elle a été si douce et d'un grand soutien. Séverine avait raison, j'avais peut-être trop réfléchi. En rentrant à la maison, j'ai surpris maman en train de pleurer dans la cuisine. Elle m'a regardée avec des yeux gonflés et a dit « Quelque chose ne va pas. Je le sais. Il ne me regarde plus comme avant. » Je me suis assise, je l'ai serré dans mes bras et lui ai dit « Maman, arrêtons de trop réfléchir. J'ai confiance en papa, il ne nous trahira jamais. » Je suis restée à la réconforter pendant un moment, puis finalement elle s'est calmée. Le lendemain soir, papa est rentré à la maison avec un gros bouquet de roses bleues, les préférés de maman. Puis il a préparé le dîner pour nous deux pour s'excuser de nous avoir rendus tristes. Maman avait l'air touchée et elle s'est aussi excusée de l'avoir mal compris. Je me suis dit que tout irait bien maintenant, n'est-ce pas? Pendant les semaines qui ont suivi, maman et papa semblaient aller bien. Mais le jour de l'anniversaire de ma mère, nous avons invité Séverine et sa mère Josie à dîner. Ma mère était occupée dans la cuisine, alors j'ai pris le cadeau d'anniversaire de Josie pour elle. C'est là que je l'ai senti. Son parfum! C'était le même parfum que celui qui était sur la chemise de papa. J'en étais sûre. Pendant le dîner, j'ai remarqué que Josie n'arrêtait pas de regarder mon père et riait à toutes ces blagues idiotes. Oh mon Dieu! Mon père avait-il une liaison avec la mère de ma meilleure amie? J'avais l'impression que j'allais exploser, mais je ne pouvais rien dire à Séverine car je ne voulais pas la contrarier. Alors, j'ai fait de mon mieux pour éviter ma meilleure amie jusqu'à ce que je comprenne ce qui se passe. Ça a marché pendant quelques jours, mais un jour, après un cours, elle s'est précipitée vers moi et a dit « Véronique, pourquoi tu m'évites ?» J'ai fait semblant de ne pas l'entendre et j'ai continué à marcher, mais elle a attrapé mon bras et a continué. « Est-ce que j'ai fait quelque chose de mal? Tu veux bien juste me répondre, s'il te plaît ?» J'ai craché le morceau. « Je suis presque sûre que mon père a une liaison avec ta mère. » Elle a d'abord eu l'air choquée, puis elle m'a serré dans ses bras et a continué à s'excuser. C'était trop pour moi, et j'ai fondu en larmes dans ses bras. Elle m'a dit qu'elle allait parler à sa mère et découvrir ce qui se passait. Le lendemain, j'ai rencontré Séverine dans notre coin. Elle avait l'air super gênée, puis a dit « C'est vrai, ma mère a eu une liaison pendant 1 mois avec ton père, mais elle a promis que c'était fini. » Mon monde s'est écroulé autour de moi. Je ne pouvais pas le croire. Séverine m'a pris dans ses bras et m'a dit que tout irait bien. J'avais tellement de chance d'avoir une amie aussi géniale qu'elle. Nous avons toutes les deux décidé qu'il valait mieux ne rien dire à ma mère. La liaison était terminée, alors pourquoi lui briser le cœur maintenant? J'ai essayé de continuer comme si de rien n'était, et pendant les quelques semaines qui ont suivi, j'ai vraiment eu l'impression que tout allait bien. Papa était vraiment gentil avec maman, il l'a même surprise avec un dîner chic. Mais un après-midi, j'ai vu papa faire les 100 pas dans le jardin. Il était au téléphone avec quelqu'un et je l'ai entendu dire « Ok, j'arrive maintenant ». Puis il est monté dans sa voiture et est parti. J'ai décidé de le suivre et j'ai vite compris où il allait. Il s'est arrêté devant la maison de Josie et est entré directement sans frapper. Mon cœur s'est effondré, il la voyait encore. Sans hésiter, j'ai appelé maman et lui ai dit « Maman, papa a une liaison avec Josie. Je suis là-bas maintenant. Viens me rejoindre et on les confrontera ensemble. » 5 minutes plus tard, ma mère est arrivée. Elle avait l'air à la fois triste et furieuse. On est allé directement à la porte d'entrée, on a tapé dessus et j'ai crié « Ouvrez! On sait tout de votre sale relation !» Mais soudain, quelqu'un a parlé derrière nous. « Salut Laura! Véronique, tout va bien ?» Nous nous sommes retournés et avons vu Josie qui se tenait là, un sac d'épicerie à la main. J'étais sur le point de dire à Josie de rester loin de mon père, quand Séverine a ouvert la porte et nous a jeté des regards confus. « Qu'est-ce que vous faites ici ?»« Oh, tu veux ton père, il est en train de réparer le lave-vaisselle. » Puis Josie a dit « Séverine, je t'ai dit d'appeler un plombier pour le réparer. » Le plombier a dit qu'il était complet aujourd'hui, alors j'ai pensé que je pourrais demander de l'aide à Monsieur Robert, a-t-elle répondu. Oh non. Il s'avère que j'avais mal compris ce qui se passait et que j'avais tout gâché. Soudain, mon père est apparu dans l'embrasure de la porte et nous a dit « Qu'est-ce que c'est que ce vacarme et ces cris ? Bon, on rentre tous à la maison pour parler. » Dès qu'on est rentré, papa a agité les bras en signe de colère, puis a crié à maman « Tu es folle, jalouse et déraisonnable, et je ne peux plus être près de toi. » Je me sentais si mal. C'était ma faute, pas celle de maman, alors j'ai essayé d'expliquer ça à papa.
Mais il m'a juste dit que ce n'était pas mes affaires et a continué à crier sur maman. Au début, maman est restée assise en silence, puis elle a dit tranquillement « Est-ce que c'est étonnant que j'agisse comme je le fais ? Je veux dire, tu as une liaison avec mon ami. » « D'accord, si tu continues à être aussi ridicule, divorçons. » Et il est parti en trombe. C'était horrible. Maman était inconsolable et je me sentais si mal de lui avoir dit. Ce soir-là, j'ai envoyé un message à Séverine pour qu'on se rencontre, mais elle m'a appelée à la place. Elle m'a dit qu'elle avait appelé mon père pour lui demander le numéro de téléphone du plombier, mais qu'il avait dit qu'il viendrait le réparer. Elle a aussi dit que Josie et lui, c'était vraiment fini, puis elle a raccroché. C'était assez étrange, mais je suppose que Séverine trouvait difficile d'être coincée au milieu des choses avec sa mère et moi. Et je suppose que j'avais juste besoin de lui donner un peu d'espace jusqu'à ce que les choses se calment. Après ça, maman et papa se sont à peine adressé la parole. C'était tendu. Puis un jour, maman a décidé d'aller vivre chez mes grands-parents pendant quelques semaines, car elle avait besoin de temps pour réfléchir à tout ça. Je ne lui en ai pas voulu, mais je ne voulais pas rester seule à la maison, alors je suis allée habiter chez une amie de l'université. Un soir, je suis rentrée à la maison pour prendre des vêtements propres quand j'ai vu de mes propres yeux que mon père l'embrassait sur le canapé. Je ne pouvais pas en croire mes yeux, c'était un tel menteur. Alors j'ai toussé pour éclaircir ma voix, puis j'ai dit « Oh, alors c'est fini, n'est-ce pas ?» Ils ont tous les deux levé les yeux vers moi, et c'est là que mes yeux ont rencontré les siens. Mais c'était pas Josie. Non, c'était Séverine. Elle a bégayé. « Véronique, pourquoi es-tu là ?»« Quoi ? Séverine ? Donc mon père a une liaison avec Séverine. Comment la fille qui a toujours été là pour moi pendant les ruptures au lycée, les mauvaises notes et mes crises d'adolescence a pu me faire ça ?» Alors papa a mis son bras autour d'elle et m'a tout dit. Qu'il n'avait jamais eu de liaison avec Josie, que c'était Séverine depuis le début et qu'il en était amoureux et voulait se marier avec elle. C'était trop pour moi, alors je me suis précipitée hors de là. Séverine a couru après moi et m'a appelée. Puis quand elle m'a rattrapée, elle a attrapé mon bras. « Véronique, attends, je veux t'expliquer. Ton père et moi, je l'ai interrompu. Pourquoi mentir ? Pourquoi me dire que c'était ta mère ? Je suis désolée, je n'étais pas prête à ce que tout le monde découvre la vérité à ce moment-là. Alors j'ai vaporisé mon parfum sur ma mère et j'ai inventé l'histoire qu'elle avait admis avoir une liaison avec lui. Pour ce qui est du lave-vaisselle, je l'avais prévu, car je savais que tu suivrais ton père et appellerais ta mère. Je me sens mal, mais ta mère doit savoir qu'il ne l'aime pas. Il m'aime moi. » J'ai retiré ma main d'un coup sec et crié « Tu n'es qu'une menteuse. Tu ne mérites pas d'être mon amie et tu ne peux pas l'avoir, il est avec ma mère. » Soudain, elle a changé d'attitude, m'a souri et a dit « Véronique, acceptons la vérité. Ton père s'ennuie de ta mère. En fait, je serai bientôt ta belle-mère, ma petite fille. » Puis elle est partie. J'avais les jambes gelées et j'étais tellement bouleversée que j'en avais le vertige. Alors je me suis assise sur le trottoir et j'ai essayé de me calmer. Puis j'ai appelé maman et lui ai tout raconté. Elle a beaucoup pleuré, mais elle m'a remerciée de lui avoir dit la vérité. Après cela, maman est rentrée à la maison et a dit à papa qu'elle voulait divorcer. Puis elle a exigé qu'il déménage. C'était il y a 6 mois, et ça a été dur, mais maman et moi y arrivons. Je n'ai pas parlé à papa ou à Séverine depuis, bien que j'ai entendu dire qu'ils vivent ensemble. Je sais que je ne peux pas les éviter éternellement, mais je ne sais pas si je serai capable de leur pardonner un jour. Pour l'instant, je reste forte pour maman et je l'aide à traverser cette épreuve. Peut-être qu'un jour, s'ils me contactent, je serai prête à les rencontrer. Et peut-être, finalement, à trouver en moi la force de les laisser revenir dans ma vie. Hé petite, pourquoi es-tu toute seule ? Comment tu t'appelles ? La première fois que j'ai remarqué cette petite fille, c'est le jour où j'ai découvert cette boulangerie épique près de mon école. Elle était toujours assise dans la ruelle à côté, portant les mêmes habits et traînant un ours en peluche. Elle m'a regardée avec de grands yeux innocents et m'a répondu timidement « Je m'appelle Alex ». Puis elle s'est mise à pleurer avant de dire « Ma maman et mon papa travaillent tout le temps, alors je les attends ici. Parfois, ils partent plusieurs jours. » Oh, pauvre petite fille, elle doit mourir de faim parce qu'elle regarde constamment mon sachet de viennoiserie. Je lui en ai donné un et elle m'a dit que les pains au chocolat étaient ce qu'elle préférait. Waouh, comme moi. Pas étonnant que je me sois sentie attirée par cette petite fille. Elle l'a mangé si vite que je lui ai dit que j'allais lui en acheter un autre. Je ne supportais pas de la voir affamée. Comment ses parents pouvaient-ils la laisser comme ça ? J'ai couru aussi vite que j'ai pu
Mais quand je suis revenue, elle était partie. Trop bizarre, je ne la voyais nulle part. Je suis rentrée chez moi, mais ce soir-là, je n'ai pas cessé de penser à elle. Ses parents étaient-ils venus la chercher? Le lendemain, je suis retournée à la boulangerie. Et avant même d'y arriver, j'ai entendu des enfants crier. Je me suis approchée pour mieux voir. Alex était là, recroquevillée par terre, pendant que des enfants lançaient son ours en peluche. Oh non, elle pleurait. Ça m'a énervée, alors je me suis jetée sur eux. « Hé, laissez-la tranquille, ou vous aurez affaire à moi !» Les brutes se sont enfuis, et je me suis précipitée pour passer un bras autour d'Alex. Elle a essuyé ses larmes et a dit « Merci, à part mon ours, tu es la seule personne qui veut être mon amie. » La boule que j'avais au ventre ne pouvait pas être plus grosse. Puis, je lui ai demandé ce qui s'était passé. Elle m'a raconté comment elle avait fait l'école buissonnière parce qu'elle était victime d'intimidation à cause de ses vieux habits odorants. Même sa maîtresse était méchante avec elle. Elle disait « Oh la vache, mon cœur !» Je ne pouvais pas le supporter. Alors, je lui ai tendu la main. « Alex, je ne peux pas te laisser ici. J'ai toujours voulu avoir une petite sœur. Qu'est-ce que tu en dis ? Je promets que je te protégerai. » Elle m'a serré la main, ce que j'ai pris pour un oui. Puis on s'est levé et elle m'a demandé si elle pouvait me montrer quelque chose. C'était une aire de jeu. Dès que je l'ai vue, j'ai ressenti quelque chose au fond de moi. J'avais l'impression de connaître cet endroit. On a joué à la cage à écureuils, puis on a fait de la balançoire. Il y avait même un grand toboggan qui était super cool. On a joué pendant des heures. C'était comme si j'étais revenue en enfance. Enfin, si seulement je pouvais me souvenir de mon enfance. De ce que je sais, quand j'avais 8 ans, j'ai eu un gros accident. J'ai subi un traumatisme cérébral et toute ma mémoire s'est envolée. Depuis, j'ai suivi des thérapies et pris des médicaments. Mais c'est étrange d'être incapable de se rappeler de quoi que ce soit de ma vie d'avant. J'essaie de me concentrer sur le présent et je sais que j'ai de la chance d'être encore en vie. Cependant, parfois les migraines de l'accident deviennent vraiment insupportables. Et c'est exactement ce qui s'est passé quand on était sur les balançoires. Je regardais le ciel en rigolant et la minute d'après, je me suis sentie glisser de la balançoire et atterrir par terre. La dernière chose dont je me souviens, c'est de voir Alex courir dans ma direction. Quand j'ai rouvert les yeux, j'étais dans un lit d'hôpital et mes parents me serraient les mains. Ces derniers temps, mes migraines devenaient plus fréquentes et ça inquiétait mon père et ma mère. Ma première pensée a été « Où est Alex ?» J'ai demandé à mes parents s'ils avaient vu une petite fille de 8 ans, mais ils ont eu l'air confus. J'ai compris qu'elle avait probablement pris peur et s'était enfuie. Elle ne quittait pas mes pensées pourtant. Alors dès que je suis sortie de l'hôpital quelques jours plus tard, j'ai commencé à la chercher. Mais elle n'était nulle part. Mais un élan en moi me poussait à continuer à la chercher. Je ne pouvais pas l'abandonner. Il fallait que je la trouve. J'ai couru jusqu'à l'aire de jeu où j'ai été soulagée de la voir sur une balançoire. Elle avait l'air triste, alors je lui ai demandé ce qui s'était passé et elle a éclaté en sanglots. « Ma famille, on a tout perdu. Un gang a ravagé notre maison. Ils ont tout pris. » Même moi, je me suis mise à pleurer après son récit. Comment pouvait-on être aussi cruel ? Elle m'a ensuite dit qu'elle n'avait pas mangé depuis des jours, parce que ses parents n'avaient pas les moyens. Heureusement, j'avais apporté 2 pains au chocolat qu'elle a engloutis aussitôt. En même temps, mon esprit carburait pour venir en aide. Mais mes économies étaient à peine suffisantes pour couvrir ses besoins. Mais peut-être que mes parents pourraient aider. Ils donnaient de l'argent à une église, donc j'étais sûre qu'ils seraient heureux d'aider Alex. J'ai appelé ma mère et elle a répondu qu'elle serait heureuse de rencontrer Alex pour voir ce qu'il pouvait faire. J'ai raconté la bonne nouvelle à Alex et on est allé chez moi. Je lui ai donné à manger, puis on s'est installé sur le canapé en attendant mes parents. Voir son visage rayonnant m'a rendue heureuse. Dès que j'ai entendu leur voiture, j'ai couru à la porte pour leur dire « Maman, papa, Alex est ici !» Mes parents sont entrés et ils ont regardé autour d'eux. Puis mon père a dit « ma chérie, où est-elle ?» J'ai dit en pointant le canapé du doigt « Elle était juste là. » Je l'ai appelée, mais elle n'a pas répondu. Je n'ai pas compris. Où était-elle passée ? Ma mère a eu l'air inquiète et a dit « Est-elle timide ? Tu es sûre qu'elle était avec toi, mon cœur ?» Frénétique, j'ai fouillé toute la maison, mais elle n'était nulle part. Je commençais à paniquer, mais mon père m'a retenue en disant « Alice, chérie, calme-toi. Peut-être que tu as besoin d'un peu de repos. » J'ai entendu ma mère murmurer
Ces intenses migraines l'ont sûrement épuisée à nouveau. Emmène-la en haut. Je vais appeler le médecin pour lui parler de ses hallucinations. « Je ne suis pas en train d'halluciner. Elle existe vraiment. Pourquoi vous ne me croyez pas ?» ai-je crié, tout en essayant de me libérer de l'emprise de mon père. J'ai senti un vertige s'emparer de moi. Ma tête bourdonnait, et le moment d'après, tout est devenu noir. Je me suis retrouvée à l'hôpital pour la 2e fois cette semaine. Waouh, quel record! J'étais allongée, faisant semblant d'être encore inconsciente pour écouter la discussion entre le médecin et mes parents. Alice a un comportement étrange. Elle n'arrête pas de parler d'une petite fille sans abri, et ça ressemble assez à son enfance. Aujourd'hui, elle a même dit qu'elle l'avait ramenée à la maison pour nous la présenter. Mais on ne l'a pas trouvée. « Je ne crois pas qu'elle existe », disait ma mère. Le médecin répondait « Il est possible que cette petite fille représente les souvenirs perdus d'Alice. Parfois, après une thérapie et la prise de médicaments, d'anciens souvenirs peuvent commencer à refaire surface. Peut-être que cette petite fille était une personne de l'enfance d'Alice, une amie ou autre. Quoi ? C'était insensé. Alex provenait-elle de mon enfance ? Je ne comprenais pas. Je me suis assise brusquement et j'ai bredouillé. Me cachez-vous quelque chose ? Je pouvais le voir, car mes parents avaient l'air en panique, et ma mère a répondu. Écoute, ma chérie, la journée a été longue. Ce n'est pas le moment maintenant, mais je te raconterai tout demain. Ok ? Le lendemain, mes parents m'ont emmenée à l'église, à qui ils faisaient un don chaque année. J'étais confuse et n'arrêtais pas de demander qui était Alex. Finalement, une bonne sœur est arrivée, et on s'est installé dans une petite pièce au 2e étage, où les secrets ont été dévoilés. Mes parents n'étaient pas réellement mes parents. Après l'accident, ils m'avaient adoptée par le biais de l'église. Ils sont venus me chercher à l'hôpital dès que j'ai été rétablie, et ne m'ont rien raconté pour éviter de me compliquer la vie. Ils voulaient simplement que je sois heureuse. Je ne pouvais pas y croire. La religieuse m'a demandé de lui expliquer ce qui se passait derrière moi, et je lui ai parlé d'Alex. Dès que j'ai dit son nom, elle a eu l'air choquée, et elle a sorti un album de photos. Elle m'a montré une photo de 2 sœurs jumelles, et a dit « C'est toi, Alice, avec l'ours en peluche, et voici ta sœur jumelle. Elle s'appelle Alex. » Tout à coup, la pièce s'est mise à tourner. C'était trop pour moi. J'avais une sœur jumelle. Avant d'avoir eu le temps de prononcer quoi que ce soit, la bonne sœur m'a prise par la main et m'a conduite vers une grande fenêtre près des escaliers. À travers ces paroles, tous mes souvenirs ont refait surface. Mes parents biologiques nous avaient laissés, moi et Alex, dans cette église parce qu'ils n'avaient pas les moyens de nous élever. Aucune famille ne voulait nous adopter ensemble. Alors la religieuse nous avait dit qu'on allait être séparés. C'était la nouvelle la plus douloureuse qu'on nous ait jamais dite. Alors nous avons décidé de nous échapper ensemble. J'ai confié à Alex mon ours en peluche pour pouvoir sortir par la fenêtre en première. Mais malheureusement, j'ai glissé et suis tombée d'une hauteur dont je ne peux m'avérer heureuse d'avoir survécu. C'est ce qui a effacé tous mes souvenirs. J'ai regardé par la fenêtre tandis que la bonne sœur me racontait tout ça. C'était de la folie. Combien de secrets m'avait-on caché tout ce temps ? Alors, où se trouve Alex maintenant ? ai-je demandé, des larmes roulant sur mes joues. Alex avait été adopté par une autre famille, mais les religieuses avaient perdu le contact, car ils avaient déménagé à l'étranger. J'avais l'impression de manquer d'air. Il fallait que je retrouve ma sœur. Mais comment faire sans aucune information ? J'ai commencé à chercher sur les réseaux sociaux comme une folle, mais rien n'est venu. Je ne pouvais pas perdre espoir pour autant. J'ai mis à jour mon voyage pour trouver Alex, tous les jours sur un blog personnel. Et pas une nuit, je ne me suis endormie sans penser à elle, et sans me demander comment elle allait. Heureusement, les internautes ont manifesté beaucoup d'intérêt et de soutien pour mon histoire. Il a été diffusé, mais jusqu'à présent, il n'y avait toujours aucun indice sur Alex. Même l'illusion du bébé Alex n'apparaissait plus depuis le jour où j'ai entendu la vérité. Mais je savais, dans mes os, que nous retrouverions le chemin l'une vers l'autre d'une manière ou d'une autre. Et puis un jour, je me suis réveillée avec une autre migraine, après un étrange rêve. Alors j'ai décidé d'aller me promener pour prendre l'air. Et je suis passée par la boulangerie pour le petit déjeuner. J'ai regardé dans la ruelle et me suis vue déambuler avec un ours en peluche dans la main, l'air perdu. On dirait bien que j'avais perdu la boule, hein ? Eh bien non, parce que c'était Alex. Pendant 1 minute entière, on est resté à se regarder
sans faire un geste. Puis, sans un mot, on s'est jetés dans les bras l'une de l'autre en pleurs. Bon, pour faire bref, Alex avait déménagé en France depuis ses 10 ans. Et depuis lors, elle n'avait jamais cessé de me rechercher. Grâce à un message sur Twitter, elle avait réalisé que j'étais restée là-bas. Alors, elle a postulé pour étudier en Amérique afin de me retrouver. Et voilà, elle était là, juste devant moi. Les mots ne peuvent pas exprimer combien ça semble toujours irréel de la voir à chaque fois. Oh, ne vous inquiétez pas. Tout le monde, y compris mes parents, ont confirmé qu'elle existait vraiment, qu'elle n'était pas le fruit de mon imagination. Ah, Dieu merci. Je ne peux pas croire les montagnes russes par lesquelles je suis passée ces derniers mois. À partir de là, nous sommes devenus inséparables. Et maintenant, on envisage d'emménager ensemble. Il ne nous reste plus qu'à trouver nos parents biologiques. Alex se souvient clairement d'eux. Alors, elle me raconte tous les détails des 8 premières années de notre existence passées ensemble. Alors, souhaitez-nous bonne chance. Vous voyez cette fille triste, assise là à pleurer à chaudes larmes? Oui, je sais, c'est difficile de la rater. Eh bien, c'était moi il y a quelques mois. Mon petit copain venait de me plaquer et je devais déménager mes affaires de chez lui aussi vite que possible, le cœur meurtri. Mais en y repensant, s'il ne m'avait pas brisé le cœur, je ne me serais jamais retrouvée dans cette situation super embarrassante et ridicule. Ah, j'oubliais, je m'appelle Ava, j'ai 22 ans et je crains en amour. Enfin bon, après avoir pleuré comme un bébé, j'ai réalisé que j'avais besoin d'un voyage pour m'aérer l'esprit, tout comme Julia Roberts dans le film Mange Prix M. Mais je ne pouvais pas me permettre, seulement la version à petit budget. Alors, je suis allée sur Airbnb et j'ai trouvé une chambre à louer à un prix raisonnable dans cette idyllique maison sur la plage. Et le meilleur, c'est que la propriétaire, Hélène, n'est pas là la plupart du temps. Donc c'est comme si je louais toute la maison pour le prix d'une seule chambre. Génial. Hop, réservé. Il fallait que je sorte de ce cauchemar émotionnel au plus vite. Comme prévu, Hélène n'était pas là quand je suis arrivée. Et la clé était cachée sous un pot de fleurs à côté de la porte. Je l'ai trouvée, puis je suis entrée. Et waouh, c'était comme pénétrer dans une maison de poupée rétro grandeur nature. Du mobilier chic au papier peint stylé. J'adorais. Cette Hélène avait sacré bon goût. Oh, il y avait même un tourne-disque. Si j'avais su, j'aurais apporté mes vinyles. Mais, sa collection n'était pas si minable. Je devais admettre que l'idée d'avoir une amie cool comme cette Hélène me plaisait pas mal. J'étais déterminée à la rencontrer parce que, oui, cela faisait 5 merveilleux jours que j'étais là et je ne l'avais toujours pas croisée. Alors un soir, je me suis installée dans le salon et j'ai regardé un film en l'attendant. Elle a fini par arriver à 2h du mat. Eh bien, cette fille ne plaisantait pas quand elle disait qu'il s'agissait de rentrer tard. Je l'ai saluée en disant « Hey, j'ai vu que tu avais un appareil photo argentique Exakta de 35 mm. C'est trop cool. Aussi, est-ce que ça te dérange si je jette un coup d'œil à tes vinyles ?» Elle a répondu, l'air un peu perplexe. J'ai un « Quoi ? Oh, tu parles de ces vieux trucs rouillés ? » C'est à mon frère. Je doute que ça le dérange. Il n'arrête pas de m'en parler, donc je pense qu'il sera content s'il y a quelqu'un dans cette maison qui parle la même langue que lui. Oh, ils appartiennent à ton frère ? Comme c'est intéressant. Je me demandais s'il était mignon. Et sa personnalité, était-ce un artiste à l'âme généreuse ? Rêvasser à propos de cet homme mystérieux est alors devenu un vrai rituel pour moi. Oh mon Dieu, étais-je déjà en train de fantasmer sur un type que je n'avais jamais rencontré ? Étais-je désespérée à ce point-là ? Un jour, je suis rentrée après avoir fait les courses. J'étais épuisée, donc j'ai jeté mes provisions dans la cuisine et me suis jetée sur la pile de couvertures qui se trouvait sur mon lit. Mais ce n'était pas seulement des couvertures. Quoi ? Il y avait quelqu'un dessous. On s'est cogné la tête. Oh oui. J'ai enlevé les couvertures pour dégager ce pervers. Hein ? Je connaissais ce type. C'était mon ex. Mais que pouvait-il bien faire ici ? Ah, pour info, ce n'était pas mon ex actuel. C'était Nolan. On sortait ensemble au lycée, mais ça faisait très longtemps que je ne lui avais pas parlé. Alors, il s'avère que ce soit lui, le mystérieux frère d'Hélène. Ah, tout ce temps, je fantasmais sans le vouloir sur mon stupide ex-copain. C'était logique d'une certaine façon, parce qu'on avait toujours eu plein de points communs. Mais merci l'univers d'avoir ruiné mes vacances. Après un regard tueur, je lui ai demandé pourquoi il avait l'audace de faire la sieste dans mon lit. Il a reniflé puis a répliqué « Ton lit, c'est ma maison. Et ma chambre. La question, c'est qu'est-ce que tu fais ici ? À contre-cœur, je lui ai tout expliqué. Et il semblerait qu'il était censé être en voyage d'affaires pendant 2 mois. Alors Hélène avait loué sa chambre via Airbnb sans lui demander la permission.
Le problème étant qu'il était rentré plus tôt. Il a haussé les épaules et a dit « Je suis rentré maintenant, alors tu peux ranger tes affaires et t'en aller. Je demanderai à Hélène de te rembourser. » Ou autre. Ça m'a énervé. J'avais payé pour la chambre, j'avais des droits, alors je ne bougerai pas. Je lui ai dit « Je ne vais nulle part. Tu vas devoir dormir sur le canapé. » Il n'a pas eu l'air très content. En fait, il grommelait tout en quittant la pièce, mais au moins il était parti. J'ai pensé que c'était bon, mais je me trompais. Et c'est là que la guerre pour la chambre a été déclarée. Le matin suivant, je me suis éveillée au son d'étranges cris rauques. Puis, j'ai senti quelque chose s'agiter sur mon visage. Encore endormie, j'ai essayé de le repousser, puis j'ai ouvert les yeux. Une énorme mouette me regardait. « Ah ! Nolan !» Il y en avait une 12aine qui traînaient dans la pièce, picorant et battant des ailes autour de mes affaires. Ça m'a pris plus d'1 heure pour les chasser par la fenêtre. Après quoi, j'étais si furieuse que je me suis enfermée dans la salle de bain. 30 minutes plus tard, Nolan martelait la porte. Il avait urgemment besoin d'utiliser les toilettes. J'ai ouvert la porte avec un sourire diabolique et je l'ai frôlé en sortant. Peu après, j'ai entendu des cris de mécontentement. Ouais, j'avais enveloppé les toilettes de scotch. Ah, j'en avais pas encore fini avec lui. Alors le soir, j'ai éparpillé des miettes de cookies sur le canapé. Ce qui a fait que le lendemain suivant, il s'est réveillé couvert de morsures de fourmis, ressemblant à un dessin à points à relier grandeur nature. Ah, yes! 2 contre 1. Loser. Ça a continué ainsi pendant quelques jours. Nolan a modifié les paramétrages du grille-pain, ruinant ainsi mon petit déjeuner. Purk. Alors j'ai téléchargé en douce une application d'écran fissurée sur son portable et l'ai posée sur le sol. Lorsqu'il l'a ramassée, il a trop flippé et s'est mis à blâmer son chien. C'était trop drôle. Mettre en œuvre toutes ces blagues était fatigant. Alors je me suis sentie soulagée quand Nolan est sorti un soir et que j'ai pu enfin me poser sur le canapé pour regarder un film. Mais tout à coup, plus d'électricité. Super, les plombs avaient dû sauter ou un truc du genre. J'ai allumé la lampe sur mon téléphone pour aller voir lorsque celui-ci a sonné. Tout ce que je pouvais entendre était une respiration saccadée. C'est quoi ça ? J'ai raccroché et mon corps s'est mis à trembler. Soudain, la porte s'est ouverte et Ghostface est apparu. Terrifiée, je me suis tenu la tête et j'ai crié comme une folle. Puis j'ai entendu quelqu'un m'appeler par mon prénom. « Ava ! Ava ! C'est moi, Nolan ! Tout va bien !» J'ai été si heureuse de le voir que je me suis jetée dans ses bras en pleurant. « S'il te plaît, ne pleure pas, je suis là », a-t-il dit d'une voix douce tout en me serrant dans ses bras. Je me suis sentie en sécurité. Qu'est-ce qu'il tenait dans sa main ? C'était un masque de Ghostface. C'était lui ? Il savait que je détestais les films d'horreur. Quel imbécile ! J'ai crié en le repoussant. « Bon Dieu, t'es vraiment taré !» Il a répliqué en souriant. Ça valait la peine, parce que le câlin était si bon. Purée, je détestais ce type. Après quoi, je l'ai évité. Bon, ok, je me suis prise à l'observer et ressentir cette étrange sensation de chaleur m'envahir. Un jour, il jouait avec son chien sur la plage et je l'ai regardé de la terrasse. Est-ce que j'avais le béguin pour mon ex ? Mon Dieu, surtout pas, parce que ce serait pathétique. Mais je devais admettre que, bien, ces blagues étaient franchement énervantes, elles étaient quand même un peu drôles. Ça me rappelait les jours où on était ensemble. On était vraiment heureux à l'époque. Mais rien n'est éternel. Hélène est alors arrivée avec 2 tasses de café et on a commencé à discuter. Je lui ai raconté à quel point son frère était agaçant. Elle a rigolé avant de répondre « Je sais, désolée, je ne savais pas que vous étiez sortis ensemble. Sinon, je ne t'aurais pas loué la chambre. Je comprends que ce soit gênant pour toi. Surtout parce que c'est toi qui as rompu, non ? » J'ai fait quoi ? C'est lui qui avait rompu parce qu'il avait déménagé et ne supportait pas la distance. Pire, il l'avait fait par une stupide lettre. Elle a répondu, l'air perplexe. « Oh, c'est bizarre. Il m'a dit qu'il t'avait écrit une lettre pour te révéler ses sentiments. Et ensuite, tu lui as crié que c'était terminé. » J'ai répliqué. Sa lettre disait « Je t'aime et tout, mais cette distance, c'est super effrayant. » C'était assez évident qu'il voulait terminer notre relation. Et elle a dit en secouant la tête « Non, je crois qu'il voulait juste dire à quel point tu comptais pour lui. De toute évidence, mon cher frère n'est pas doué pour l'écriture. » Quel idiot ! Je lui ai dit qu'il aurait dû me laisser relire sa stupide lettre d'amour. Ainsi,
il s'avère que notre rupture a été un malentendu. Je veux dire, franchement, qui écrit des lettres de nos jours? Enfin, le passé était le passé. Alors j'ai décidé qu'il valait mieux en rester là. En plus, il ne me restait plus que quelques jours à passer ici. Le dernier jour, j'ai fait mes affaires et j'ai dit au revoir à Hélène. Je devais admettre que cet endroit allait me manquer. Nolan était introuvable. Il devait célébrer mon départ, car il allait enfin retrouver sa chambre. Qu'importe, ce n'est pas comme s'il fallait que je lui dise au revoir. J'ai pris un taxi pour la gare. Sur le trajet, je ne pouvais pas sortir Nolan de mon esprit. Il fallait qu'il sache la vérité sur notre rupture. Je ne pouvais pas le laisser croire que j'étais quelqu'un de cruel à l'époque. « Stop! Faites demi-tour !» ai-je crié au conducteur. J'ai couru à la maison, où Hélène m'a fixée en état de choc. Pourquoi tu n'es pas à la gare ?» Oh, je ne pouvais pas croire qu'ils étaient si pressés de se débarrasser de moi. J'allais partir quand Hélène a ajouté. Nolan vient de prendre un taxi pour la gare. Il voulait te parler. Attends, je vais l'appeler. Nolan a répondu à l'appel et m'a demandé de le rejoindre vers un phare à proximité. Oh mon Dieu, j'étais si nerveuse. Qu'est-ce qu'il voulait me dire? Peut-être qu'Hélène lui avait parlé de notre conversation de l'autre jour. Je l'ai aperçu. Il donnait quelque chose. Aïe, pourvu que ce ne soit pas une autre lettre. Il a rougi en me regardant, puis il m'a dit d'une voix intimidée. Tu as oublié quelque chose dans ma chambre. Puis il m'a tendu un sac. Je l'ai ouvert. Il contenait mes sous-vêtements. Oh, super! Comment j'avais pu les oublier? Alors, il n'avait rien à me dire? Mais, attends, ce n'étaient pas les miens, et il y avait toujours l'étiquette. Il a rigolé en disant « Désolé, je te promets que c'était ma dernière blague. J'avais juste besoin d'une raison pour te voir. Hélène m'a tout raconté. Je ne t'en veux pas pour notre rupture. C'est de la faute de mon piètre niveau d'écriture. Le fait est que je t'aime. Je t'aime, c'est tout. Tu es la seule fille que j'ai jamais aimée, jusqu'à aujourd'hui. Je n'ai jamais aimé personne d'autre. Oh mon Dieu, je ne pouvais pas y croire, bien que je sois sûre qu'il venait de citer un film, une série ou autre chose, parce qu'on savait tous qu'il n'était pas doué avec les mots. Et puis, il y avait cette impression de déjà-vu. Bref, je lui ai jeté le sac de lingerie à la figure, puis j'ai passé mes bras autour de lui. Depuis ce jour, la guerre pour la chambre est terminée. Pas parce que je suis partie, mais parce qu'on la partage. Laissez-moi vous dire un truc. En fait, il n'y a pas grand-chose à dire. Juste, quand votre copain vous écrit une lettre, faites attention à la lire avec beaucoup d'attention. En fait, oubliez ça. Dites-lui de se mettre à la page et de vous envoyer un texto.